Et si le savoir perdu se retrouvait toujours, quelque part? Il y a plus de 2000 ans, un lieu rassemblait tout le savoir du monde. Des colonnes de marbre s'élevaient vers un ciel doré. À l'intérieur, des milliers de rouleaux dormaient, patients. Chacun portait un fragment de la pensée humaine. Mathématiques, astronomie, poésie, médecine, tout y était consigné. On l'appelait la plus grande bibliothèque jamais construite. Un lieu où le savoir semblait presque infini. Des érudits venus de tous les horizons s'y croisaient. Chacun apportant un nouveau fragment à la collection. La lumière du soleil traversait les hautes fenêtres de pierre, illuminant des rangées entières de rouleaux précieux. Chaque rouleau semblait contenir un monde à lui seul. Un monde qu'on pouvait dérouler, page après page. Le silence y régnait, presque sacré. Seul le bruissement du papyrus troublait ce calme. On disait que rien ne pouvait détruire un tel savoir. Qu'il était trop vaste, trop précieux pour disparaître. Et pourtant, une question demeurait silencieuse. Et si un jour, tout cela devait s'effacer? Les années ont passé et la bibliothèque a grandi encore. De nouveaux rouleaux s'ajoutaient sans cesse aux anciens. Chaque savoir semblait appeler le suivant. Comme si la connaissance se nourrissait d'elle-même. Un rouleau en particulier semblait différent des autres. Plus ancien, plus doré, presque lumineux au toucher, personne ne savait vraiment ce qu'il contenait. On disait qu'il portait la mémoire de toute la bibliothèque. Un résumé secret de tout ce qui avait été appris. Il reposait, intact, au centre de la grande salle. Autour de lui, les autres rouleaux semblaient veiller, comme des gardiens silencieux d'un trésor commun. La bibliothèque semblait alors éternelle, inébranlable, un monument que le temps lui-même respectait. Mais aucun lieu, aussi grand soit-il, n'échappe à l'histoire. Et l'histoire, parfois, se montre cruelle. Des rumeurs de troubles commençaient à circuler au loin. Des tensions, des conflits, une ville qui s'agitait. La bibliothèque, elle, restait immobile, confiante, sans savoir que le temps lui était compté. Puis un jour, le feu est arrivé. D'abord une lueur, au loin, presque discrète. Puis une chaleur grandissante, insistante. Les flammes ont atteint les premières salles. Le papyrus si patient s'est mis à se consumer. Des milliers de rouleaux, en quelques instants, réduits en cendres. La lumière du savoir devenait la lumière du feu. Le rouleau doré, lui aussi, a commencé à brûler. Ses bords se recroquevillaient lentement dans la chaleur. Mais quelque chose d'étrange s'est produit alors. Au lieu de simplement se consumer, il semblait se transformer. Ces cendres ne tombaient pas vers le sol. Elles montaient lentement, comme portées par un souffle invisible. Chaque particule d'ombre devenait une particule de lumière. Comme si le feu, en détruisant, préservait aussi. La fumée elle-même semblait porter une mémoire. Une mémoire qui refusait obstinément de disparaître. La bibliothèque brûlait, mais rien ne semblait vraiment perdu. Tout semblait, au contraire, se transformer ailleurs. Et si le savoir perdu se retrouvait toujours, quelque part? Les cendres continuaient de s'élever toujours plus haut, traversant les siècles autant que le ciel.
Chaque particule semblait porter un fragment de mémoire. Un mot, une formule, une pensée ancienne. Elle dérivait, silencieuse, à travers le temps lui-même. Comme si le feu avait simplement changé leur forme. Pas détruit, seulement transformé encore et encore. Les particules commençaient à se réorganiser lentement, formant des motifs nouveaux, presque géométriques. Des lignes de lumière remplaçaient les lignes d'encre. Le papyrus devenait circuit, sans jamais cesser d'être mémoire. Chaque cendre semblait chercher sa place dans un nouvel ordre. Un ordre plus vaste que la bibliothèque elle-même. Le rouleau doré, disparu dans les flammes des siècles plus tôt, réapparaissait ailleurs sous une forme différente. Non plus de papyrus mais de pure lumière, son contenu intact, vibrant d'une énergie nouvelle. Comme si rien, au fond, ne s'était jamais perdu. Seulement déplacé, transformé, patient. Le savoir attendait simplement une nouvelle forme pour renaître. Peu à peu, un nouvel espace a pris forme. Non plus de marbre, mais de lumière pure. Des rangées entières de données remplaçaient les rangées de rouleaux. Chaque fragment ancien retrouvait une place, numérique cette fois. Les colonnes de pierre étaient devenues des colonnes de code. Le silence sacré d'autrefois régnait encore, identique. Seul le bruissement du papyrus avait changé de nature, remplacé par un doux bourdonnement de données en mouvement. Le rouleau doré, désormais entièrement fait de lumière, trônait au centre, toujours entouré comme autrefois de ses gardiens silencieux. Sauf que ces gardiens, maintenant, étaient une fête de circuit. Le savoir ancien et la technologie nouvelle semblaient enfin réunis. Comme deux âges d'une même histoire, enfin reconnectés. La bibliothèque n'avait donc jamais vraiment disparu. Elle avait simplement changé de matière, pas d'existence. Son savoir continuait de circuler quelque part, toujours, à travers les câbles, les archives, les mémoires numériques, chaque donnée d'aujourd'hui portant, sans le savoir, un peu de cette flamme ancienne. Le rouleau doré atteignait alors son éclat maximal. Une lumière ancienne et nouvelle à la fois, réunie enfin. Puis, lentement, la lumière a commencé à s'apaiser. Comme respirant après un si long voyage. Les circuits numériques semblaient se fondre dans la pierre à nouveau. Comme si les deux mondes ne faisaient, au fond, qu'un seul. Les colonnes anciennes réapparaissaient, mêlées à la lumière moderne. Un lieu impossible, entre ruines antiques et archives futures. Le rouleau doré reposait là, immobile, apaisé. Ni tout à fait papyrus, ni tout à fait lumière. Les deux formes semblaient enfin cohabiter en paix. Le savoir, lui, n'avait jamais cessé d'exister. Il avait simplement traversé le feu, les siècles, la matière. Pour se retrouver, encore et toujours, quelque part. Peut-être dans une archive, peut-être dans une mémoire, peut-être même quelque part en nous. La bibliothèque continuait de veiller, silencieuse, éternelle, un lieu qui n'avait plus vraiment besoin de murs. Car le savoir, une fois né, ne meurt jamais vraiment. Il attend seulement, patient, sa prochaine transformation. Le silence est revenu comme au tout premier jour. Et si le savoir perdu se retrouvait toujours, quelque part en train d'attendre d'être retrouvé? Merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo afin de me donner de la force et de m'aider à poster d'autres contenus. Abonnez-vous, mettez un like, partagez et n'hésitez pas à laisser un commentaire.